Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'exponentiation et de la racine carrée. Exponentiation, c'est un mot compliqué simplement pour dire qu'on travaille avec des exposants. Certains d'entre vous en ont vu au primaire, donc on revient là-dessus au secondaire, et on ajoute racine carrée qui est l'opération inverse de l'exposant. Donc, on commence. L'exponentiation, quels sont les mots de vocabulaire que tu dois retenir? C'est l'équivalent, si tu te souviens, par exemple, dans les divisions, on parlait de dividende, diviseur et de quotient. En exponentiation, les mots de vocabulaire sont les suivants. Donc, tu as 3 mots de vocabulaire à retenir. Le 4, dans mon exemple, on l'appelle la base parce qu'il est en bas. C'est le nombre, le chiffre qui est en bas. L'exposant, c'est celui qui est en haut. Et la réponse qu'on obtient, ça s'appelle la puissance. Donc, c'est important que tu les retiennes parce qu'on pourrait te demander de calculer la puissance de 4 exposant 3. Si tu ne sais pas ce que c'est que la puissance, ça peut te faire un petit peu te déboussoler, te stresser pour rien. Donc, c'est important que tu les apprennes dès maintenant. L'autre mot qui risque de t'embêter, c'est quand on va te demander de donner la notation exponentielle. Ça aussi, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple. Ce qu'on appelle la notation exponentielle de 64, par exemple, ça serait que j'écrive 64 à l'aide d'un exposant et d'une base. Donc, j'écrirais 4 exposant 3. C'est la notation exponentielle de 64. Maintenant, moi, je te conseille de mettre la vidéo à pause et de prendre exactement ce que tu vois à l'écran en note dans ton cahier avec les couleurs, avec les flèches. Donc, ça va t'aider à retenir ces beaux mots de vocabulaire-là. Maintenant, pour calculer les puissances, donc la réponse quand j'ai utilisé un exposant, je vais utiliser le truc que moi j'appelle les doigts en l'air. Bon, au primaire, on te disait, il ne faut pas calculer sur tes doigts, tu dois prendre tes tables de multiplication par cœur. Au secondaire, pour calculer les exposants, moi je trouve que c'est plus facile de prendre tes doigts. Je vois que les élèves font moins d'erreurs quand ils utilisent ce truc-là. Donc, je le donne. D'abord, pour calculer les puissances, la réponse, on doit connaître le calcul. Une fois que tu vas connaître ce que représente 4 exposant 3, on va passer au truc. Donc, 4 exposant 3, ce que ça veut dire, c'est que je dois multiplier le chiffre 4 par lui-même à 3 reprises. Donc, la base qui est 4, c'est elle que je dois répéter. Donc, 4 fois 4 fois 4. Et combien de fois je la répète, c'est l'exposant qui me l'indique. Donc, 4 à la 3, ça se calcule 4 fois 4 fois 4. Donc, si tu veux le calculer sur tes doigts, le petit chiffre qui est en haut, le exposant 3, il te dit combien de doigts mettre en l'air. Donc, je dois avoir le chiffre 4 écrit à 3 reprises. D'où vient le 3 reprises? C'est le nombre en exposant. Et il me donne aussi combien je dois mettre de doigts en l'air. Dans mon truc, l'exposant, c'est le chiffre qui est en l'air, me dit combien je dois mettre de doigts en l'air. Donc, dans mon dessin, j'ai un doigt en trop. Je vais aller en enlever un. Ça me prend 3 doigts en l'air seulement. Le chiffre qui est en bas, il te donne la valeur de chacun de tes doigts. Chaque doigt que j'ai mis en l'air va valoir 4. Donc, dans mon calcul, là, je te demande de le faire pour vrai avec tes vrais doigts à toi. Tu mets 3 doigts en l'air parce que l'exposant, c'est 3. Chaque doigt vaut 4. Et à chaque fois que je vais dire le chiffre 4, je vais descendre un doigt. Je vais le plier. Donc, je commence en faisant, là, je vais les rayer pour que tu vois bien ce qui se passe. Au lieu de les plier, moi, je vais les rayer. Donc, première étape que je fais, 4 fois 4, quand je le fais sur mes doigts, 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 4, ça fait 64. Tu as vu qu'à chaque fois, j'ai dit le chiffre 4, j'ai baissé un doigt. Donc, combien vaut 4 exposant 3? Ça vaut 64. Prochain exemple. Au carré. Là, ça, tu vas entendre ça passer souvent. L'exposant 2, ça se lit aussi au carré.
Donc, je peux te demander 6 au carré, combien ça fait? Quelle est la puissance de 6 au carré? Ou je pourrais te demander aussi 6 exposant 2. Il faut que tu saches les deux mots de vocabulaire. Donc, 6 à la 2, si on applique notre truc des doigts en l'air, le chiffre 6, c'est la valeur de chacun des doigts. Et l'exposant, le petit chiffre qui est en l'air, me dit combien je mets de doigts en l'air. Donc, j'ai exposant 2, ça me prend 2 doigts en l'air. Et là, encore une fois, je te conseille de le faire. 6, je baisse un doigt, fois 6, je baisse un autre doigt. 6 fois 6, ça nous fait 36. Donc, quel est le carré de 6? C'est 36. On continue. Le cube, quand on avait exposant 2, on disait au carré. Quand on a exposant 3, on va dire au cube. Donc, comment on calcule 5 au cube? J'ai exposant 3, donc je devrais mettre 3 doigts en l'air. Chacun de mes doigts vaut 5. Et là, je commence à faire le calcul. 5, je baisse un doigt, fois 5, je baisse un autre doigt, je suis rendu à 25. 25 fois 5, ça fait 125. Donc, c'est important que tu pratiques le truc des doigts en l'air pour la suite des choses. Jusqu'à maintenant, ça va bien, tu pourrais le faire sans faire le truc des doigts en l'air. Mais là où ça se complique, c'est quand il y a des petits cas particuliers. Par exemple, 8 exposant 1. Ça veut dire que j'ai un doigt en l'air parce que mon exposant, c'est 1 et que ce doigt-là vaut 8. Donc, 8 à la 1, combien ça peut valoir? Si on le fait à la vieille méthode, comme tu as appris l'an passé probablement, j'écris le chiffre 8 à une reprise. Ça va faire 8. Donc, quand j'ai juste un doigt en l'air, je n'ai même pas de calcul à faire, j'ai déjà ma réponse. L'autre cas particulier, 5 à la 1, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, ça serait important que tu les prennes en note, les petits cas particuliers que je te montre à partir de maintenant, parce que c'est souvent là où vous allez faire des erreurs, des petites bêtises. C'est pas quand il y a des gros calculs à faire, c'est quand il y a des 1 puis quand il y a des 0. Donc, je te conseille de les prendre en note dans ton cahier spiral. 1 exposant 5, donc ça veut dire que je mets 5 doigts en l'air et chacun de mes doigts vaut 1. Là, fais attention, ne va pas trop vite. 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça ne fait pas 5. 1 fois 1, ça fait 1. 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 Donc, 1 exposant 5, ça donne 1. Peu importe l'exposant que tu vas donner, quand ta base va être 1, le résultat va toujours donner 1. Ça, tu pourrais le prendre en note aussi. Quand la base est 1, la puissance, c'est toujours 1. Le petit cas particulier suivant, quand ma base est 0, ça veut dire que je mets 3 doigts en l'air parce que l'exposant est 3. Chacun de mes doigts vaut 0. 0 fois 0 fois 0, ça vaut bel et bien 0. Donc ça, c'était les 3 cas embêtants. Mais il y a pire. Quand il y a exposant 0, qu'est-ce qu'on fait? Mon exposant, tantôt, je t'ai dit, c'était le nombre de doigts en l'air. Si j'ai 0 doigt en l'air, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Ben là, tu le vois, ça fait un gros point fermé. Ça fait 1 point. Je prends le temps de te l'écrire. Donc, 4 exposant 0, ça fait 1. C'est pour ça que j'ai pensé au truc des doigts en l'air, parce que justement, ça te permet de faire ces exponentiations-là sans tomber dans le panneau. Maintenant, je t'explique. D'où ça vient le 1 point? Ça n'a pas de sens. On serait porté à dire, ben, exposant 0, ça vaut 0, j'ai pas de doigt en l'air. Mais non, ça fait bel et bien 1. D'où vient cette histoire de 4 à la 0 qui vaut 1? Ça vient du principe suivant. Quand tu as 4 exposant 4, là, je t'ai fait tout le calcul au long, ça me donne 256. 4 à la 3, ça me donne 64. 4 à la 2, 16. 4 à la 1, ça fait 4. Et là, on questionne 4 à la 0. Pourquoi ça ne ferait pas 0? On va aller voir la logique derrière nos puissances. Quand je passe de 256 à 64, tu vas être d'accord avec moi pour dire qu'on a fait diviser par 4. La même chose, quand je passe de 64 à 16, on vient de faire diviser par 4. Quand je passe de 16 à 4, quelle opération j'ai fait?
encore un divisé par 4. Est-ce qu'il serait logique que pour la dernière étape, on fasse aussi un divisé en 4? Ça me semble bien logique. Donc, 4 divisé par 4, ça fait 1. C'est pour ça que quand ton exposant est 0, contre toute attente, le résultat, la puissance, va être 1 et non pas 0. Donc ça, tu prends ça en note dans ton cahier spirale. Quand l'exposant est 1, quand l'exposant est 0, la puissance est 1. Donc, je t'ai écrit la phrase ici dans le bas de la page. Quand l'exposant est 0, la puissance est 1. Et là, encore une fois, je vais dire il y a une exception. Mais avant d'aller voir l'exception, on va aller finir nos exemples. Ici, j'avais pour 6 exposants 0. Même principe, tu mets 0 doigt en l'air. Qu'est-ce qui te reste? Encore un point. Donc, 6 exposants 0, ça fait 1. 8 exposants 0, si tu es vide d'esprit, il n'y a pas de doigt en l'air, mon point est fermé, ça va faire 1 encore une fois. Donc, on constate que peu importe la base, si mon exposant est 0, la puissance, la réponse va toujours être 1. Sauf pour le cas particulier 0 à la 0. Celui-là, je pourrais te l'expliquer en classe si tu le souhaites, mais je ne le fais pas pour ne pas alourdir la vidéo. Tu vas prendre ça en note dans ton cahier spirale. Quand on a 0 à la 0, c'est impossible. C'est le seul cas où on ne peut pas calculer la puissance. C'est la seule exception à mon truc des doigts en l'air. Donc, tu retiens 0 à la 0, c'est impossible de calculer ça. Ça n'existe pas. Une petite facile pour terminer. 10 à la 4, combien ça ferait? Donc, si on calcule ça rapidement, 10 fois 10 fois 10 fois un autre 10. Là, tu as appris différents trucs au primaire pour faire des multiplications par 10. Tu devrais arriver avec un résultat de 10 000. Et là, je veux te faire voir le lien parce qu'on peut aller rapidement, là, sauver en temps. Combien vaut mon exposant? Il vaut 4. Et combien j'ai de zéros dans mon 10 000, dans ma puissance? J'ai 4 zéros. Fait que si on utilise ce truc-là, 10 à la 6, est-ce que je suis vraiment obligée d'écrire 10 fois 10 fois 10 fois 10 pour trouver le résultat? Pas du tout. Je vais aller voir mon exposant. Je mets 1 avec 6 zéros. Parce que mon exposant, c'est 6, je dois avoir 6 zéros dans ma puissance. Et ça me donne le résultat. 10 à la 3, combien ça ferait? Même principe, mon exposant me donne le nombre de zéros. Ce petit truc facile-là, il s'applique juste quand ta base vaut 10. Les racines carrées maintenant. Comment on fait pour calculer les racines carrées? D'abord, les mots de vocabulaire. L'espèce de crochet, tiens, je vais essayer de te le mettre en couleur. L'espèce de crochet que je te mets en vert, celui-là, on appelle le radical. Le crochet, ça s'appelle radical. Le nombre qui est en dessous, dans ce cas-ci, c'est 25. On l'appelle le radicand de. C'est un mot probablement nouveau que tu n'as jamais entendu. La réponse qu'on obtient, le 5, on l'appelle la racine carrée ou juste racine. Les deux se disent. Donc ça, c'est tes mots de vocabulaire. Allons voir qu'est-ce qu'il y en a exactement des racines carrées. Comment on fait pour calculer ça? Ben, l'histoire derrière la racine carrée, c'est que je te donne l'aire d'un carré. Tu fais le lien, hein, racine carrée avec le carré. Je te donne l'aire d'un carré, puis je te dis, donne-moi combien vaut son côté. Donc, tu dois chercher quelle est la mesure du côté pour que l'aire donne 25. Comment j'écrirais ça en symbole mathématique? De la façon suivante. Ma racine carrée de 25 et je cherche quelle est la valeur de son côté. Est-ce qu'il y a un calcul qui me permet de trouver la mesure du côté, sachant que son aire vaut 25? Il n'y a pas de calcul mathématique, en tout cas pas en secondaire 1. On va le faire par essai-erreur. Fait que je commence. Là, tu as peut-être déjà trouvé la réponse, mais je fais une simulation. Si le côté valait 1,
Tu sais que pour trouver l'aire d'un carré, je dois faire la mesure du côté fois la mesure de son autre côté. 1 fois 1, est-ce que ça me donnerait 25? Non. J'essaye avec 2. 2 fois 2, est-ce que ça me donnerait 25? Non. Si mon côté vaut 3, 3 fois 3, est-ce que ça me donnerait une aire de 25? Toujours pas. Puis je continue jusqu'à temps que j'arrive à 5 fois 5, ça fait 25. Donc, combien vaut la racine carrée de 25? Ça vaut 5 parce que 5 fois 5, c'est égal à 25. Si mon carré a un côté de 5 cm, son aire sera de 25 cm. Attention, erreur à ne pas faire, 25 divisé par 2. La racine carrée, ça n'est pas le contraire d'une division. Tu ne peux pas trouver la réponse d'une racine carrée en faisant une division. Ça se trouve en faisant des essais et des erreurs. Page suivante. Pour calculer les racines carrées d'un nombre, c'est un peu du essai-erreur. À force d'en faire, tu vas finir par les connaître. Racine de 25, tu vas savoir que c'est 5. Sinon, ben, il faut que tu les essaies. Tu pourrais même te faire une liste de racines carrées. Qu'est-ce que ça donne pour t'aider à gagner du temps. Donc, si tu ne l'as pas fait, je te remets cette page-là. Si tu ne l'as pas fait, moi, je te conseille de prendre en note cette page-là dans ton cahier spirale pour avoir au moins un modèle sous les yeux. Donc, on se fait un dernier essai. Si je te demande de calculer la racine carrée de 64, donc il faut trouver la mesure du côté de mon carré pour que son aire soit 64. Ou bien, tu peux y aller facile en te disant, je dois trouver un nombre qui multiplié par lui-même va me donner 64. Donc, ça revient au même principe. Donc, la racine carrée de 64, quel nombre multiplié par lui-même donne 64? Si tu connais bien tes tables de multiplication, tu te rends compte que c'est 8. 8 fois 8 qui donne 64. Donc, la racine carrée de 64, je peux venir ici puis écrire 8. Est-ce que je pourrais écrire que c'est 8 fois 8? Ça, si tu m'écris ça, c'est complètement faux. 8 fois 8, ça donne 64. Ça m'a permis de trouver ma réponse. Mais quand je l'écris ici, racine carrée de 64, je dois mettre seulement 8 comme réponse et non pas 8 fois 8. Ça, c'est l'erreur que je vois souvent. Donc, il ne te reste plus qu'à pratiquer pour devenir bon. Bye!